Donc je suis Michel, j'habite à La Roque-Magnoac, 65 230. Ici donc vous êtes à La Roque, sachant que la commune de Castelnau commence juste, c'est le lac qui fait la limite. Donc de l'autre côté on est sur Castelnau, là vous êtes encore à La Roque, petit village des Hautes-Pyrénées, c'est un des premiers villages des Hautes puisque pas loin il y a le Gers. Il y a à peine 100 habitants, il doit rester à l'heure actuelle un seul agriculteur en état d'exercice. Voilà, les terres sont cultivées mais elles ne sont pas aux gens du village. Voilà, donc ici comme on peut le voir, vous avez le lac qui a été créé en 2006. C'est un lac à l'origine, un lac d'irrigation. Donc il a été créé sur la base du ruisseau La Gèze. Donc vous pouvez voir la pancarte là-bas qui était autrefois au bord de la route, que j'ai récupéré pour la mettre sur mon terrain. Donc c'est un petit ruisseau, la Gèze, qui se jette dans le Gers. Et le Gers, comme tout le monde le sait, passe à Auch. Et Auch pompe de l'eau pour faire l'eau potable. Donc il pompe dans le Gers et comme l'été des fois il n'y avait pas assez d'eau ou même quand il faut irriguer, donc ils ont eu l'idée avec les coteaux de Gascogne, ils ont créé plusieurs lacs dans le département et dans le Gers. Et donc celui-là en fait partie. Ils ont créé ce lac, il y en a un autre un peu plus loin à Puy-d'Arieux. Celui-là ils l'ont fait ici donc en 2006 sur le fameux ruisseau de la Gèze qui alimente ça. Quand la Gèze ne débite pas assez, ils ouvrent le canal de la Neste qui se jette dans la Gèze et qui remplit le lac. Le lac fait 55 millions de mètres cubes. Le tour du lac, qu'ils ont fait un chemin piétonnier donc où les gens viennent courir, il fait 4 km de circonférence. Là-bas au fond vous avez la digue. Ici c'est le remplissage. Alors vous avez un grand lac d'un côté à gauche de la route et le côté droit vous avez le petit lac. Là le petit lac c'est l'arrivée de la Gèze donc qui remplit le petit lac. Vous avez un système de déversoir là-bas, ça fait que quand même on vide le grand lac, le petit lac reste plein. Quand le petit lac il déborde, il remplit le grand, et quand ils sont pleins tous les deux, ils arrivent au même niveau. Le déversoir on ne le voit plus puisqu'il est noyé, on arrive au même étage. Et il y a une vanne pour la possibilité de vider le petit lac si on veut. Voilà. Donc ce petit lac est une réserve de pêche. Et Monsieur Verdier, maire de Castelnau-Magnoac, conseiller général, a décidé avec plusieurs personnes d'en faire une future base de loisirs qui devrait ouvrir officiellement cette année. Voilà. Donc qui dit base de loisirs, là-bas dans une anse, là-bas on peut voir déjà que la plage est aménagée, une plage en sable blanc. Il a été construit un ponton. Il a été fait une maison, un clubhouse avec donc la maison du maître nageur, les toilettes, etc. Tout a été fait dans les normes actuelles, c'est-à-dire environnementales, en bois, avec un plafond végétalisé, un toit végétalisé. Donc tout ça va être normalement mis en route, je pense au mois de juin, maximum 1er juillet. Il y aura donc, il sera ouvert à la navigation de plaisance, c'est-à-dire planche à voile, pédalo, canoë, etc. Voilà. C'est pour ça que je me suis équipé moi-même de mon côté pour faire participer. Voilà, donc vous avez à peu près tout sur le lac. Donc le lac est vidé, on va dire aux 3/4 en fin de saison en septembre pour alimenter, comme je vous ai dit, le Gers. Sinon, on va maintenir un niveau pour au moins juillet et août avoir un niveau plein pour la plaisance. Et voilà. Et en même temps, un peu l'irrigation aussi. Voilà. Et donc voilà, moi-même je suis donc collectionneur de matériel à petite échelle de matériel agricole et ça me faisait peine de voir ces outils d'autrefois partir à la ferraille. Donc je me suis créé une sorte de petit musée. Voilà. Et donc sur ce petit musée on peut apercevoir une pompe à vin, une faucheuse McCormick qui était tirée autrefois, tous ces outils étaient tirés par des chevaux ou des bœufs. Donc une faucheuse McCormick, un bravant, c'est-à-dire une charrue réversible. Toujours pareil, des petites charrues qui étaient tirées par des bœufs ou des chevaux. Et ici, vous avez un râteau qui, donc, une fois que la moisson était faite par la faucheuse, on pouvait ratisser ou le foin avec.
Vous ratissez, on faisait des tas et après les gens ramassaient. Et là-bas, c'est une faneuse. La faneuse, c'est comme des fourches, plusieurs fourches, et en tournant les roues, elle lève les fourches et ça permet d'aérer le foin pour le faire sécher. Voilà. Vous savez à peu près tout. Alors, il faut savoir que à l'entrée de Castelnau, à 2 km en sortant du Gers, en arrivant sur Castelnau, vous avez un ouvrage d'art fait en pierre de taille. Et c'est un pont qui aurait dû être fait pour une ligne de chemin de fer qui avait été créée, qui avait voulu être créée avant la guerre, qui est une ligne qui aurait fait de Auch à Lannemezan. Donc ils avaient touché des fonds publics pour commencer à faire les infrastructures, notamment plusieurs ponts dans ce genre et des tunnels, notamment donc à 300 mètres de chez moi, dans la butte de terre, vous avez un tunnel qui est encore où un train à voie unique devait passer. Donc toutes ces infrastructures ils font et après le projet a été arrêté, les infrastructures sont restées parce que c'est fait en pierre donc ça tient le coup, mais la ligne n'a jamais été créée. Voilà. Et il y aurait certainement eu une gare à Castelnau évidemment comme il y en aurait eu tout le long de la route. Voilà. Le train n'était pas assez rentable et ils ont arrêté tout. Voilà. Mais on peut donc notamment voir sur cette route ces piles de ponts qui correspondent à ça, à une ligne de chemin de fer.